Bonjour, écoutez, je suis sur la place du Trocadéro, il fait un temps magnifique et je suis venu pour encourager évidemment Éric Zemmour pour l'année 2022, car il s'est présenté il y a 3 mois, il a maintenant 120 000 adhérents au parti Reconquête et j'estime que ce parti a récupéré une bonne partie des adhérents et même des dirigeants du parti Les Républicains, qui a longtemps donné des espoirs avec Nicolas Sarkozy, mais ensuite, malheureusement, avec François Fillon. J'étais au Trocadéro il y a 5 ans et une partie des Républicains déjà à l'époque se séparait de François Fillon, ce qui est très dommage. Et à la sortie, François Fillon n'a échoué que de très peu pour être au 2e tour. Mais cette fois-ci, je pense que avec la dynamique de la campagne d'Éric Zemmour, qui a mis au centre de la campagne le problème de l'islamisation de la France et que refuse de regarder en face Valérie Pécresse, et c'est d'ailleurs très très dangereux pour la France. J'estime que maintenant il est temps de se lever et de dire stop à l'immigration sauvage, non contrôlée. Monsieur Macron, on a laissé rentrer en France 2 millions d'immigrés en l'espace de 5 ans, ce qui est absolument considérable. Donc maintenant, il est temps de se lever et de dire stop, stop, et il faut que la France se redresse. Et Éric Zemmour a remis en l'honneur une phrase de Napoléon qui disait « Impossible n'est pas français ». Or, je suis français, beaucoup d'étrangers sont devenus français, immigrés sur le sol français, mais assimilés à la France. Et donc l'intégration, c'est pas suffisant, il faut l'assimilation. Ceux qui n'ont pas compris ça, alors ceux qui sont étrangers, ils peuvent repartir chez eux dans leur pays d'origine. Et ceux qui veulent s'assimiler, eh ben, il faut qu'ils viennent au Trocadéro pour voir Éric Zemmour. Voilà. Le programme de M. Zemmour, il fait tout un ensemble. On a beaucoup parlé de cette histoire de remigration, etc. Mais en fait, il a un programme général qui est décliné de façon relativement sobre dans toutes les disciplines. Ce qui m'a le plus frappé, c'est bien sûr la question de l'immigration et de l'islamisation, mais c'est aussi la question de l'école. Si la France ne revoit pas les fondamentaux de l'école primaire, secondaire et même supérieure, quand on voit les copies d'orthographe qui sont absolument lamentables dans des écoles, des enfants qui ont 12, 13, 14 ans, ils font autant de fautes qu'à l'époque au certificat d'études du temps d'Éric Zemmour, et ben écoutez, franchement, là, le pays continuera à descendre à l'abîme. Donc il faut non seulement régler le problème de l'immigration, mais le problème de l'école est fondamental. Quant au pouvoir d'achat, la tarte à la crème de Madame Le Pen, effectivement, les Français veulent défendre leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on est dans une guerre en Europe, le pouvoir d'achat va trinquer beaucoup. C'est un problème aussi très important. Éric Zemmour a un excellent programme, notamment pour les zones rurales. Il veut refaire passer une partie des subventions d'État qui sont par milliards, qui allaient dans les banlieues. Elles ont été redressées, ces banlieues. Bon, maintenant, il est grand temps de redresser les zones rurales pour les questions médicales, pour les questions de transport, pour les questions de gasoil, etc. Et il a une politique pour la relance de la natalité dans les zones rurales qui est absolument extraordinaire. Donc, pour moi, Éric Zemmour, il est le candidat rêvé pour 2022, en tout cas pour faire partir M. Macron. On verra au 2e tour comment ça se présente, mais pour le 1er tour, je pense que ce meeting aujourd'hui va être déterminant. Merci beaucoup. Les femmes se mettent sur la gauche et les hommes sur la droite pour que tout se passe. Dans le même temps, Maurice, ancien directeur autoritaire, fait un marché en fouillant dans les quartiers. Occitanie! Pas au chocolat! Il y a la coque.
Il y a Romain qui m'appelle. Nous sommes là pour défendre la France, pour défendre la France. Il faut sauver la France. C'est la dernière occasion de sauver la France. Vive la France. Son élégance, il est bien habillé, il est plutôt bien habillé, il est bien coiffé. Il parle de la France, il parle de la France, il parle de nous, il parle de la France et de l'histoire de France. Voilà. Son programme, il est ferme, il est pour le respect de l'autorité, rétablir l'autorité. Voilà. Et a dit, je ne peux pas laisser mes copains dans la merde, il faut que j'y aille. Malheureusement, quand elle est rentrée au Bataclan, elle a été fauchée par la mort. Depuis cette date, je n'ai de cesse de lutter contre l'islamisme. Certes avec de faibles moyens, j'ai un blog, j'ai fait un bouquin, mais je suis très peu relayé par la presse qui ne voit pas ça d'un bon œil. Quand Éric Zemmour s'est déclaré candidat à la présidentielle, tout de suite, j'ai suivi ses pas. Je pense que Éric Zemmour est le seul à pouvoir mettre fin à ce cancer qui ronge notre pays. Ce cancer qui tue nos enfants, nos femmes, nos compagnes, nos amis. Et ça sans vergogne et sans aucun remords. Je suis certain que tous ces gens-là seront mis hors de notre pays. C'est ce qu'on appelle la remigration. Et les mettra en prison, mais c'est en prison définitivement cette fois. Une vraie perpétuité. Je pense qu'on n'a pas le choix. Si jamais on ne fait pas ce choix-là, dans 5 ans, la France ne sera plus la France, mais sera libanisée. Donc, le 10 avril, je compte sur vous. Votez pour Éric Zemmour pour que plus jamais en France puisse survenir de tels drames. La victoire, la reconquête, vive l'indépendance, vive la puissance, vive la souveraineté, vive la République et surtout, vive la France! Je m'appelle Hélène, j'ai 58 ans. Avec Éric Parce que moi je pense que c'est bien de se montrer un peu
que les Français ont envie d'une remigration, veut dire stop au grand remplacement, et parce que pour moi c'est important de se mobiliser. Monsieur Zemmour n'est pas un politicien comme l'est beaucoup, qui trahit et tout. Moi je pense que le fait qu'il parle de grand remplacement et de remigration est pour moi important. Je n'ai pas encore fait mon choix pour qui voter, mais je pense que ce sujet-là est quand même intéressant à écouter et que personne n'en parle. Même Marine Le Pen, elle parle jamais de remplacement, elle fait des photos avec des islamiques et en plus la remigration pour elle c'est pas important. Après on s'étonne que tout le monde l'abandonne. Il suffit de voir les Français ici, on a du monde intéressé. Zemmour, la remigration c'est important parce que personne n'en parle. Il faut renvoyer chez eux ceux qui dérangent la France, qui n'en ont rien à faire ici. Le pass vaccinal, on verra s'il veut revenir dessus. Moi je pense que Jean-Frédéric Poisson, qui l'a rejoint, peut apporter ces sujets sur la table et c'est primordial. De n'importe quelle religion, de n'importe quelle, peu importe, l'important c'est le respect des autres. Chacun peut vivre ce qu'il veut, sa religion, ses idées, mais dans le respect. C'est tout. Qu'il soit chrétien, catho, musulman, juif, on s'en fout. Ce qu'on veut c'est le respect. Comme j'ai connu moi. Et il n'y a pas que les Zemmour n'est pas ringard, il n'y a que des jeunes ici. La politique est jeune. Et c'est beau, c'est merveilleux de voir tous ces jeunes. C'est merveilleux. Moi je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui aiment leur pays, qui aiment la France et qui se sentent français. C'est pas péjoratif d'être français. Je veux dire, c'est quoi, chaque pays, ils sont respectueux de leur pays. Je veux dire, ça veut dire quoi? C'est tous ces politiques qui m'ont gavé durant toutes ces années. Voilà, on va faire, on va rien faire du tout. Rien n'a changé. Moi j'ai 64 ans, j'ai connu les belles années. Les années où je m'éclatais tous les jours. Je sors même plus mon chien le soir, j'ai les jetons. Alors tu vois un peu jusqu'où? On a envie de vivre en fait, de retrouver le sourire, d'être... Voilà, regarde comment c'est beau tous ces gens-là, c'est merveilleux. Une insécurité, une agressivité, les gens sont nerveux, il n'y a plus de bonheur comme avant et c'est dommage. C'est les gens en général, je ne peux pas mettre une image sur un an, non. Les gens ne sont pas heureux. Mes chers amis, le choix que nous allons faire dans 15 jours, il est vital. Ou bien on bascule dans le vide, ou bien on retrouve la sève de la survie. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais en quelques mots, en quelques phrases, vous dire pourquoi il faut choisir comme chef de l'État Éric Zemmour. Nous voici, vous êtes 100 000. « 100 000 Français qui ne reculent devant rien. 100 000 Français qui sont fiers de leur pays. 100 000 Français qui veulent écrire l'histoire. Vous êtes 100 000 réunis sous le ciel bleu de Paris. Vous êtes venus de toutes les villes et de tous les villages de France. Je sais que certains sont même venus de l'outre-mer et de l'étranger. Je sais que des milliers de policiers, de militaires, de gendarmes sont venus en civil des 4 coins de France. Oui, je veux que nous leur rendions hommage, mes chers amis. Vous êtes 100 000 au Trocadéro et vous êtes des millions partout en France, en métropole et dans nos outre-mer et à l'étranger, à nous suivre aujourd'hui, parce qu'au fond de vous, vous sentez que c'est ici que s'écrit l'histoire. Mes chers amis, ils pensaient que vous ne viendriez pas. Ils pensaient que vous étiez résignés. Et vous êtes là.
Ils voulaient vous dire que le scénario qu'ils avaient préparé depuis 5 ans était en train de s'accomplir. Mais vous êtes là! Ils ne vous connaissaient pas. Ils ne connaissent pas l'insolence de notre peuple, la liberté des Français, leur volonté d'écrire l'histoire. Ils disaient que je ne serais pas candidat. Ils disaient que je ne dépasserais pas 3%, que je n'aurais pas mes parrainages et que nous n'aurions pas de parti ni de militants. Ils ont... Oui. Oui. Ils ont tout dit et ils se sont trompés sur tout. Vous êtes en train de faire de ce rassemblement du Trocadéro la plus grande démonstration de force de cette campagne. Oui, c'est un signe, c'est un signal, c'est un sondage, grandeur nature. Un avant-goût de la surprise à venir.